Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 137e Citrep sur la Syrie en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires. Et sans transition, nous allons commencer tout de suite par parler de la Palestine, puisqu'il y a eu notamment un massacre à Jénine récemment, et suivi de manifestations un petit peu partout, à Jérusalem, à Naplouse. Est-ce que tu peux nous en parler? Et également des deux soldats israéliens qui ont été renversés par une voiture et du jeune palestinien qui a ouvert le feu à la sortie d'une synagogue sur des colons. C'est un enchaînement de... Si tu peux nous remettre tout ça dans l'ordre pour qu'on comprenne un petit peu ce qui s'est passé. Ouais. Alors effectivement, les Israéliens, les soldats israéliens ont commis un grave massacre dans la ville de Jénine lors d'une violation de domicile, des arrestations en pleine nuit d'ailleurs de militants. Donc ils ont massacré tout un tas de personnes, une dizaine de personnes qui ont été massacrées. Ils ont tiré à bout portant, sans parler des blessés, etc. Donc la riposte s'est faite rapidement, ne s'est pas faite attendre, elle s'est faite rapidement dans différents endroits. Alors là, c'était Jénine, le massacre. La première riposte, ça a été un jeune qui s'est attaqué à un checkpoint israélien, aux soldats israéliens, aussi en tuant quelques-uns. Un jeune homme de 21 ans. Une deuxième réaction a eu lieu donc à Naplouse. Une troisième réaction a eu lieu. Alors là, c'est les Israéliens qui ont tué un jeune à Al-Khalil et hier, donc à Naplouse, deux soldats israéliens qui ont été butés par une voiture. Il faut dire que les exactions israéliennes n'en finissent pas avec des exécutions sommaires et sur le coup de jeunes Palestiniens. Le dernier, il avait 13 ans, donc contre des jeunes Palestiniens. On parlait au dernier Citrep de un Palestinien tué par jour depuis le début de l'année, quoi. Absolument. Et souvent et très là, jeune, effectivement. ça monte très vite au niveau du nombre de Palestiniens tués. Ajouté au fait que les Israéliens, pour se venger des réactions des Palestiniens, ils se vengent aussi sur tout le monde, sur tout ce qui bouge, et puis surtout sur les détenus, les militants palestiniens, hommes et femmes, qui sont détenus dans les geôles palestiniennes, dans les geôles israéliennes. Ils sont tabassés, ils sont privés du minimum de ce qu'ils veulent. Avant-hier, en fait, les agressions ont eu lieu contre les femmes qui sont détenues, les femmes militantes palestiniennes qui sont détenues dans les geôles israéliennes. Elles ont été tabassées, il y a eu du gaz lacrymogène, du gaz de poivre, etc. Et donc, vraiment, des provocations terribles, je dirais, contre tous les Les Palestiniens. familles également. Avec l'ordre. Les familles des militants également sont ciblées. Absolument, absolument. Leur famille, la destruction de leur maison. Alors, ils arrêtent les personnes, ils détruisent leur maison. Il y a eu, certes, la libération de Amir Younes, le cousin du détenu qui a purgé encore ses 40 années de prison. Et ils ont interdit la levée des drapeaux palestiniens. Ils ont interdit qu'il y ait une tente d'accueil et de joie pour le détenu qui est libéré. Ce qui fait qu'en même temps, les Israéliens aussi, ils ont
à nouveau arrêté son cousin, alors et ils l'ont amené. En fait, toutes ces provocations, toutes ces exactions viennent de cette... en fait, c'était déjà avant, mais ça s'est beaucoup aggravé avec le cabinet de Netanyahou. Ce cabinet qui contient un nombre je dirais, de criminels, en fait, réellement, comme Ben Gvir et comme Smotrich, qui veulent Ce sont deux absolument, ministres, non seulement deux ministres, le le ministre ministre. de l'Intérieur et des Finances, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Et tout à fait, qui appelle de toute façon, et même Netanyahou, il a appelé à ce que tout le monde, tous les colons soient armés et qu'ils se baladent avec leurs armes et qu'ils tirent aussitôt qu'ils sentent qu'il y a un minimum de danger. Et conclusion, maintenant, ils tirent sur les Palestiniens en toute impunité et en toute liberté. Ils tuent autant de Palestiniens qu'ils veulent. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que aussi les Palestiniens, ils sont interdits même d'avoir un couteau de cuisine chez eux. Donc là aussi, c'est voir à quel point il y a, il y a un esprit criminel dans ces pratiques. Oui, c'est Bien sûr, un esprit alors criminel et même génocidaire, on peut le dire. absolument génocidaire. Alors, bien sûr, les réactions au niveau des directions, je dirais, de la résistance palestinienne ne se font pas attendre. Alors, à Gaza et en fait, Gaza, c'est la réaction de Hamas et de djihad islamique qui mettent en garde en fait sur des lignes rouges à ne pas franchir par l'administration israélienne et par l'entité israélienne Fantoche. Et puis, pareil, alors au niveau de la direction de l'autorité palestinienne, il menace de couper toute relation, en fait, et tout accord, de renoncer à tous les accords qui ont été signés avec cette entité, cet État fantoche d'Israël, comme quoi, en fait, sur la base de la solution des deux États. Oui, Il faut alors rappeler ce qu'on peut dire aussi, c'est que les autres factions palestiniennes, beaucoup de militants palestiniens et beaucoup de la jeunesse attendent peut-être beaucoup plus que juste menacer de cesser. Ils alors, attendent qu'ils cessent enfin de ouais. collaborer avec l'occupant. Effectivement, alors il faut dire quand même qu'à la sortie, à chaque rassemblement palestinien populaire et de résistance, hein, il y a deux choses qui reviennent sans arrêt. C'est d'abord arrêter de coopérer avec l'autorité fantoche palestinienne, israélienne, pardon, et donc surtout à l'unité des différentes organisations palestiniennes, mais une unité dans la lutte et le rejet de toute solution de négociation, parce que avec cet État d'Israël, il est absolument inutile de négocier puisque c'est de discuter quoi que ce soit, puisque c'est un État criminel qui est tenu par des criminels qui ne cherchent que à tuer, voire euh, effacer de l'existence le peuple Et palestinien qui fait semblant de et négocier et qui fait semblant de négocier s'approprier pour, cette terre. excuse-moi de te couper, qui fait semblant de négocier depuis tant d'années, depuis des dizaines d'années pour gagner du temps tout simplement, Voilà, pour mieux coloniser. C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'il y a eu 150 000 nouveaux logements qui ont été annoncés par le gouvernement de Netanyahou. La colonisation continue, malheureusement. Et tout à fait. tu me parlais en préparant cette interview d'une révolte populaire latente, notamment nourrie par la jeunesse palestinienne. Et c'est dans ce contexte également donc qu'il y a eu un jeune palestinien qui a ouvert le feu sur des colons à la sortie d'une synagogue. Est-ce que tu peux nous en parler?
tout à fait. Donc, il y a eu, comme tous les colons sont armés, et donc un jeune Palestinien aussi, donc toujours en réponse à ces génocides, à ces exactions, le jeune a tiré sur les colons qui étaient là, qui l'ont menacé. Et ils ont été, donc il y en a 10 qui ont été tués. Et lui, et avant qu'il ne monte en martyr, avant qu'il ne soit lui-même à son tour tué par un soldat israélien à côté. Donc, en fait, je dirais que là, la situation elle est complètement embrasée. De ce fait, alors, le Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères américain du cabinet de Biden, en fait, du gouvernement Biden, Il a entamé une tournée a au débarqué, Proche-Orient. Il a a entamé débarqué au Proche-Orient, donc, en commençant par Israël. en commençant par Israël. Il a rencontré Israël, Netanyahou, il a rencontré Yair Lapid, il a rencontré aussi Abou Mazen. En fait, son discours est comme à l'habitué. Donc, nous assurons Israël de notre grand soutien et stratégique et important, etc. Et Mais, inconditionnel. et nous, et inconditionnel, et nous insistons sur le fait qu'il faut garder la solution à deux États, c'est la seule solution possible, chose qui a été aussi affirmée auprès de Abou Mazen, et en même temps, donc, demandant aux Israéliens et aux Palestiniens d'apaiser le jeu, et puis que il est quand même, comme l'a toujours affirmé depuis Obama, les États-Unis, ils sont contre la colonisation grandissante au sein de la Palestine, mais quand même, ils ne font rien. À Voilà. cet égard, je voudrais aussi rappeler que tout de suite avant ces événements, il y a eu quand même des manœuvres militaires importantes entre les États-Unis et Israël qui ont Alors, réuni est-ce des... que, avant de parler de ça, est-ce que tu veux bien qu'on termine sur la tournée de Blinken au Proche-Orient? Puis, Oui, puisqu'après être allé en Israël, il s'est rendu en Égypte. oui, oui, tout à fait. En fait, justement, puisque invitant l'Égypte à essayer de calmer le jeu auprès des Palestiniens et auprès des Israéliens, à jouer un rôle d'intermédiaire, comme d'habitude, c'est l'habitué. Et que suite à ça, d'ailleurs, Samer Choukri, le ministre des Affaires étrangères égyptienne, euh, est allé en Russie Mhm. rapidement. Donc voilà. Et alors là, soit on parle directement de cette rencontre, soit Ouais. on va vers. Si, quand même, j'ai envie de dire quand même que les manœuvres Oui. militaires israéliennes, américaines, elles ont réuni des quantités très importantes de soldats, de matériel, etc. D'abord qu'elles étaient seulement USA et Israël, ce qui montre quand même qu'il y a une sorte de fusionnelle, j'allais dire, de relations fusionnelles entre les deux armées. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce sont la grande quantité d'avions, de soldats, de matériel aussi lourd, hein, qui ont réuni ces manœuvres, qui ont été réunis pour ces manœuvres. Oui, en préparant cette Elles ont interview, concerné tu, en, pré- les affaires. en préparant cette interview, tu me parlais de 6400 soldats américains impliqués. Et ça se passait dans un porte-avions, autour d'un porte-avions dans le Golfe. C'est ce que tu me précisais. Voilà, le théâtre des opérations, c'était un porte-avions qui est dans le Golfe arabo-persique, hein, et que aussi, donc, un nombre très important qui a été réuni
de matériel et de soldats. Le déroulement avait eu lieu aussi au niveau, ça concernait les forces terrestres, les forces maritimes et aériennes. Et Donc, spatial même. Tu me disais même et spatial, et spatial. exactement. Spatial et donc Et dans un contexte, c'est tu me soulignais l'importance de ce fait en préparant l'interview que bah, samedi 29 janvier, donc très récemment, l'Iran a été victime d'une attaque de drones sur des sites Mhm, d'armement, sur des usines d'armement, semble-t-il. mhm. Euh, Sur les sites à Esperance, voilà. effectivement, Euh, un drone qui a tenté de faire des explosions, etc. Bon, les Iraniens affirment qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts, mais que de toute façon, il est, et qu'ils ont réussi à maîtriser les choses rapidement. Ils ont arrêté un certain nombre de personnes qui collaboraient avec l'ennemi, avec Israël, que les Américains se sont tout de suite défendus en disant c'est pas nous, c'est pas nous. Et puis, alors ça c'était un notamment, journal. voilà, c'est ce que j'allais te demander. Oui, vas-y, Non mais vas-y. c'est ce que j'allais te demander, donc la source c'est le Washington Post je Mhm. crois. Voilà, non, attends, je ne sais plus, oui, je te l'avais dit, mais bon, effectivement, c'est un journal américain qui dit que c'est Israël, Wall Street Journal. Oh, pardon, Wall Wall Street Street Journal. Journal qui dit que c'était effectivement les États-Unis, pas, c'était Israël qui était complètement impliqué là-dedans, et ce sont les Israéliens qui l'ont fait. Donc, C'est un fait voilà, majeur, face hein. à Je souligne ça. l'importance de ce fait parce que l'Iran n'avait pas été frappé comme ça de récemment. Euh, c'est la première frappe de drone. L'Iran avait abattu Bah, un il drone faut américain savoir il y qu'il a y a quelques eu. années sous Trump. Je sais pas si tu te rappelles Ouais, de cet événement. ouais. Mais des drones ou des avions qui ont frappé l'Iran récemment, je n'ai pas souvenir. Des actes de sabotage, oui. Oui, oui. Et puis, il y a eu des attentats quand même. Oui, Il y a eu des attentats, il y a eu contre les des scientifiques. violations faites par des terroristes qui ont été envoyés en Iran. Il y a eu un attentat quand même, n'oublions pas, à Meshhed. L'attentat, c'est un lieu de pèlerinage qui a fait où il y a eu un nombre important de victimes et L'assassinat du qui a général amené, Soleimani aussi, on peut rajouter. voilà, ajouté, En bien Irak, sûr, mais mais ça, il ça y a trois visait. ans maintenant. C'était en Irak, mais ça Effectivement. visait un très haut Mhm. responsable Tout à iranien. fait. Tout à fait. Et Et puis puis, tous ces attentats très récemment, qui visent. tu me rappelais ce démantèlement dont nous avions parlé d'un réseau d'espionnage en Iran qui impliquait un haut Tout à fait. responsable. Tout à fait. Et un haut responsable iranien qui a été exécuté rapidement, en fait, hein, après avoir été sûr que c'était lui, en fait, après un tribunal militaire, je suppose. Et puis, il y a eu aussi un attentat en plein Téhéran contre l'ambassade de l'Azerbaïdjan qui s'est soldé aussi par l'assassinat du gardien de l'ambassade. Et suite à quoi, effectivement, les Iraniens ont dit que de toute façon, ils étaient très vigilants pour la défense de toutes les ambassades, hein, surtout, et ils sont très vigilants pour garder des relations très correctes et amicales avec l'État azéri, qui est leur voisin. Et voilà, donc Mais là, et il s'avère. on peut souligner quand même que l'Iran, même si c'est une grande puissance et qu'ils ont les moyens de se défendre, ils sont la cible d'attaques, d'une escalade d'attaques de la part d'Israël et de ses services secrets et maintenant de son armée. Euh, voilà, là on monte encore d'un cran avec une attaque de drone sur des sites d'armement. Là, on est encore monté d'un cran. Enfin, c'est mon analyse, mais Tout à fait, non, mais de toute façon, ça a été affirmé par Netanyahou lorsqu'il a formé son gouvernement en disant un de nos objectifs, c'est d'empêcher qu'il y ait c'est d'empêcher qu'il y ait un nucléaire en Iran.
et à ce qu'il y ait une stabilité en Iran. En fait, il l'a affirmé de manière très claire, quoi. Dans un contexte Donc, où l'Iran, on va en parler tout à l'heure, s'affirme sur la scène régionale et même internationale, mais régionale notamment en ce qui concerne le rapprochement entre la Turquie et la Syrie. Bien sûr, et la Moscou est à la Syrie. manœuvre, Alors, mais il faut pardon, je te laisse parler. effectivement, tu fais bien d'en parler même à ce moment-là, parce que effectivement, là, il faut savoir que les discussions d'Astana et les réunions d'Astana étaient faites sous l'égide de la Russie, et réunissaient effectivement la Turquie, l'Iran et la Russie. En fait, pour les solutions de lutte contre le terrorisme en Syrie. Et on peut rappeler aussi que toutes les solutions et les plans d'apaisement qui ont eu lieu en Russie, en Syrie, sous l'égide des Russes, et avec leur coopération, ont amené progressivement à extraire, voire à couper court au terrorisme. Et oui, ils ont Pardon. permis de vaincre le terrorisme et couper court à toutes les manigances terroristes en Syrie. Ils ont permis aussi de libérer une bonne partie du territoire syrien. Ils ont permis aussi à ce qu'il y ait des mesures comment dire, de réconciliation et de retour dans le giron de la patrie de nombreux terroristes qui étaient complètement, comment dire, qui n'y voyaient pas clair et qui étaient complètement aveuglés par ces histoires, par ceux qui les ont embauchés, recrutés pour soi-disant la défense de la démocratie en Syrie et la défense de l'islam en Syrie, en fait. Hein. Donc, après, ils ont été complètement dévoyés, ils ont revenu à la raison et ils ont pu, pour un nombre, beaucoup d'entre eux, de rejoindre l'armée arabe syrienne. C'est Hmm. ça qui a permis, effectivement, d'avoir de la libération de la Ghouta, la libération d'Alep, la libération de Deir ez-Zor et de grandes parties de la Syrie. Bon, dans ce cadre, je peux dire, et là sous l'égide de la Russie aussi, la Turquie, en fait, les pourparlers pour un retour aux relations normales entre la Syrie et la Turquie, départ de la Turquie de toutes les régions qu'elle occupe en Syrie, parce il faut dire quand même que la Turquie jusqu'à présent a abrité et a soutenu les terroristes à Idlib et aussi elle est présente aussi du côté de Hasakeh, du côté de Deir ez-Zor, en même temps que les bases américaines et les bases à Al-Tanf et à Deir ez-Zor et Hasakeh. C'est ce qui fait que la Syrie a son pétrole qui est pillé par les Américains où ils ont posé leur base. Alors, ils ont posé leur base sur les puits de pétrole et de gaz Mhm. et par les Turcs les Turcs bloquent les eaux de l'Euphrate et l'eau sur la ville de Hasakeh, l'eau potable. Ça continue d'ailleurs, ils continuent à la bloquer. Et en même temps, les forces FDS, qui sont appelées Forces démocratiques syriennes, qui ne sont, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ni démocratiques ni syriennes, dans le nord, qui sévissent, qui sont des mercenaires et des points d'appui des Américains, qui, eux, pillent l'ensemble des paysans, les propriétés et qui pillent les récoltes de la région Et quand, Al Jazeera, qui est la région qui est le panier le grenier à blé. alimentaire de la Syrie, un des Et paniers. quand ils ne pillent pas et ils détruisent, tu me disais que du coup,
près de la frontière irako-syrienne, il y a eu l'attaque d'un convoi alimentaire par des drones qu'on peut supposer venir de la base Al-Tenf justement. Les drones sont de plus en plus présents dans tous ces attaques. On va encore en parler tout à l'heure de Tout drones. à fait. Tout à fait. Alors, oui, effectivement, il y avait un convoi alimentaire qui venait de l'Irak, qui traversait les frontières irako-syriennes euh, par le passage Al-Qaim et Boukamal, qui avait traversé d'ailleurs de manière tout à fait légale et correcte Et officiel. la frontière et le passage, oui, le passage officiel de Boukamal, donc, qui a été bombardé par des drones qui sortaient de la base Alten. Je voudrais aussi dire quand même de manière sine qua non et de manière presque en fait en même temps les terroristes de Qassad, ils s'attaquent à la population de Al Jazeera et ils pillent, non seulement ils pillent les maisons des habitants, mais aussi ils kidnappent la jeunesse, ils kidnappent tous les jeunes hommes pour les enrôler de manière coercitive et violente dans leurs troupes. Donc, et là, ça devient de plus en plus violent, de plus en plus systématique, que les jeunes se fassent kidnapper pour être enrôlés de force dans les rangs de Qassad, dans les rangs terroristes de Qassad, de FDS, Alors, en puisqu'on fait. parlait de la base Al-Tanf, on peut mentionner qu'elle a été attaquée, elle aussi par 3 drones, Mm, et tout à fait. si tu peux nous en parler, cette attaque. Tout à fait. Donc, il y a eu des attaques, il y a eu des personnes. On ne sait pas si au sein de la base, il y a eu des Américains qui ont été tués, mais il y a eu quand même deux terroristes parmi ceux qui s'entraînent dans cette base, qui ont été tués. Mhm. Euh, pour en revenir pour parler, donc la visite de Samer Chokri à Moscou, juste après avoir rencontré Blinken, Donc, le ministre des Affaires euh, égyptien. voilà, le ministre des Affaires étrangères égyptien, ils ont tenu hier une conférence de presse tous les deux où ils affirment la nécessité du respect de l'intégrité territoriale syrienne, de l'intégrité de la souveraineté syrienne, que toutes les forces étrangères doivent se retirer de la Syrie, que l'application de la décision 2254 de l'ONU qui stipule justement l'unité des territoires syriens et son intégrité et l'unité du peuple syrien, et que il est important que les discussions avec la Turquie euh, amènent, amènent un retour normal des relations de respect entre les deux pays, de respect des frontières et un retour aux relations qui étaient là avant 2011, c'est-à-dire avant que la Turquie, en fait, avant le déclenchement de la guerre contre la Syrie par tous ces pays. Mhm. Donc, et que l'Iran a été aussi, et ils disent dans le communiqué que l'Iran a été rattaché à ce processus justement de retour aux relations normales entre la Turquie et la Syrie. Il a été Voilà. rattaché, il est même moteur pour ce Tout à fait. rapprochement. La Russie est l'élément moteur, mais en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Égypte subit de très grosses pressions de la part des États-Unis, de très grosses pressions pour elle donne le matériel Militaire. militaire dont elle dispose. C'est un matériel militaire en grande partie soviétique et russe, hein,
qu'elle puisse le donner à l'Ukraine et que, en fait, il discutait aussi du fait que pour des raisons, je dirais, humaines et économiques, le fait que l'Égypte n'a rien eu, euh, aucune livraison de céréales de la part de la Turquie qui était devenue normalement le centre de distribution des céréales ukrainiennes, puisque l'Égypte était le client de l'Ukraine avant la guerre. Elle se fournissait en blé en Ukraine et que l'Égypte n'a rien reçu de toutes ces céréales. Et donc, la, la Russie a pu effectivement subvenir à ses besoins et éviter de justesse une grande famine en Égypte, puisque c'est la Russie qui a fourni les céréales donc à l'Égypte. Et dernier point, donc c'est aussi pour ajouter que en fait que l'Égypte doit aussi être membre actif, hein, je dirais, dans le retour à la stabilité dans la région, donc entre la Turquie, la Syrie, l'Iran et l'Irak, bien Mhm. sûr, les voisins. Alors, on a mentionné la Turquie. Le Coran brûle entre la Turquie et la Suède, si je me permets ce mauvais jeu de mots. C'est donc la Suède qui souhaite rentrer dans l'OTAN. La Turquie Mm. en est membre. Et là, cet événement, ben, ça va pas aider à ce que ça se fasse, on va dire. En fait, oui, c'est un événement qui est déplorable de toute manière et c'est absolument incroyable que les pays occidentaux continuent à vouloir faire passer sous l'angle de la liberté d'expression, la liberté d'insulter et de provoquer la religion musulmane systématiquement ou d'autres religions, je dirais, c'est quelque chose d'assez déplorable qu'on puisse avoir recours à ce type de manigance pour augmenter certaines popularités ou pour montrer que c'est une liberté. Alors que finalement, si peut parler de liberté d'expression, on voit que l'Occident aujourd'hui est le champion du musellement de la liberté d'expression, puisque dès que la guerre contre la Russie a commencé, ils ont suspendu toutes les radios et chaînes russes. Hein. Russia Today a été suspendu dans toute l'Europe et de la même manière Sputnik et je rappelle aussi que c'était exactement la même chose pour les radios et télévisions syriennes lorsque l'agression contre la Syrie a commencé dès 2012. Et donc, Et tout récemment, tu me disais en préparant cette interview que tout récemment, donc la France et l'Europe ont gelé les comptes bancaires de RT exactement. Alors, pour justement, donc, finir le. Russia Today et Sputnik pouvaient continuer à travailler en ligne, mais là, le fait qu'ils aient gelé leurs comptes en France et en Europe, ça aussi, ça ne leur permet pas d'avoir des journalistes qui sont employés et ça ne leur permet pas de les payer. Alors, c'est franchement le maximum du monolithisme et du muselage, je dirais, de toute liberté, alors qu'il se targue toute nuit et jour de ses libertés. Alors, on va Donc, parler un petit peu du voilà. conflit entre l'Ukraine et la Russie, justement. Bah, l'armée russe progresse hein, en ce moment. Oui. Il est question de livrer des avions à l'Ukraine, voire des chars allemands.
Est-ce que tu peux nous parler de tout cela? Oui, alors les chars allemands, les États-Unis ont fait beaucoup pression sur les Allemands pour qu'ils livrent les chars qu'ils ont, alors que eux, ils ne veulent pas livrer leurs chars. Et de la même manière, actuellement, les Américains livrent des F-16 et puis des lance-missiles, et ça c'est nouveau, aux Ukrainiens. Donc, ils veulent effectivement élargir je dirais, le champ de combat ukrainien à toute l'Europe, hein, et ils se battent. On peut dire, est-ce que les Américains, on est en droit de se poser la question, est-ce que les Américains sont en train d'élargir la scène de la guerre contre la Russie à toute l'Europe, alors qu'elle était seulement en Ukraine, et qu'aujourd'hui, s'ils veulent effectivement l'élargir à toute l'Europe, ça veut dire qu'ils sont en train de mettre toute l'Europe en danger. Et ça confirme ce qu'on disait au début, que les États-Unis veulent se battre, hein, contre la Russie avec jusqu'au dernier Ukrainien, on disait avant, et maintenant, est-ce que ce sera jusqu'au dernier Européen? Donc, j'invite en fait tous les responsables européens peut-être à réfléchir sur cette question et voir que les Américains continuent à gagner de l'argent sur leur dos, continuent à les mettre aussi dans la bagarre alors qu'ils s'en éloignent, et que ce sont effectivement eux qui payent les pots cassés, aussi bien par leur chair que par leur économie et que par leur argent. Voilà. Alors, aux États-Unis, Wagner a été classé, l'organisation Wagner, hein, que certains connaissent, les internautes connaissent sans doute, a été classée comme organisation criminelle internationale, ce qui a valu cette réponse d'un des responsables de Wagner qui a dit ah ben c'est très bien comme ça on va pouvoir traiter sur un pied d'égalité avec les Américains Ouais. Donc, entre organisations criminelles. hum. Donc la Hongrie, elle, n'est pas d'accord avec la septième tranche d'aide à l'Ukraine, elle n'a pas voté pour au niveau européen. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, en fait, cette guerre en Ukraine crée de grandes dissensions au sein de l'Union européenne. Ces dissensions, elles sont tout à fait, elles partent des difficultés de chacun des pays à appliquer ces diktats américains qui leur sont posés par le biais de l'Union européenne. Puisque l'Union européenne applique tous les diktats américains, d'embargo contre ceci, d'embargo contre cela, d'embargo contre l'Iran, d'embargo contre la Russie, et qui leur coûte cher. Aujourd'hui, ils sont obligés de payer l'énergie 5 fois plus cher, ils sont obligés de payer le gaz 5 fois plus cher, ils sont obligés de prendre le gaz et le pétrole qui viennent de là où ils arrivent à le trouver, d'ailleurs, c'est Par le exemple, côté des américain. américains ou qatari pour le gaz, Exactement, et, qui est plus cher, qui est beaucoup plus cher. qui est plus cher que le gaz russe, et de ce fait, leur économie se trouve en danger pratiquement, puisque l'industrie, elle ne peut plus continuer à fonctionner comme ça, et donc l'Europe entière, elle est exposée à des fermetures importantes d'industrie, donc elle est ouverte aussi, exposée à un chômage galopant au niveau de ses peuples, de sa jeunesse, donc exposée aussi à de grosses difficultés intérieures, je dirais, sociales, politiques, hein, et économiques, hein, et des difficultés de vie. Et en fait, donc, effectivement, les responsables vaillants à leur économie, la Hongrie a tout de suite, dès le début,
exprimé son refus d'appliquer ces dites sanctions et qui sont des interdictions de coopérer ou des interdictions d'échange, tout simplement, avec la Russie. Et elle veut continuer à fonctionner, mais en plus, les États-Unis obligent chacun des pays européens à fournir des milliards, voire des millions, des milliards d'euros à l'Ukraine. Et D'ailleurs, en plus de ça, de l'armement. de l'armement, en plus de l'armement, et en même temps, il faut savoir que on ne sait pas, personne ne sait où va cet argent aussi. Oui, oui, il y a Donc, beaucoup de choses à dire là-dessus. c'est sûr que des grosses La dissensions même chose pour s'ouvrent. les armes, hein. On parle Voilà, d'une arme sur exactement. deux qui terminerait sur le marché noir Voilà, de ce qu'on donne exactement. à Et donc, l'Ukraine. ils vont alimenter les terrorismes du monde, dans le monde. Et de ce fait, certains États vaillants, comme la Hongrie, ben, ils refusent effectivement d'appliquer ces dictates. Et puis, bon, donc voilà, ce qui crée une certaine crise au sein de l'Union européenne, d'une part, et puis d'autre part, c'est la même chose aussi pour l'accès à l'OTAN de la Suède, de la Finlande, etc. D'ailleurs, la Finlande a déjà intégré l'OTAN, mais la Suède ne l'a pas fait parce que la Turquie, du fait de ses provocations concernant le Coran et l'islam, continue aussi à refuser que la Suède soit dans l'OTAN, et du fait aussi que les terroristes, les groupes qualifiés de PKK, terroristes comme le de PKK. la part de la Turquie, ils sont bien en Suède, et la Turquie donc refuse de favoriser l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Et Mhm. c'est pas du tout pour la Russie. Donc tout ceci bah, s'ajoute, complexifie le paysage et fait que effectivement tout ça, ça va dans le sens de l'intérêt de la Russie, je dirais, dans cette guerre, et à favoriser les positions russes dans la guerre. Mhm. Alors nous allons clore ce 137e sitrep. Nous allons parler d'une anecdote qui est encore très au drone. Décidément, on aura beaucoup parlé de drone dans ce sitrep, puisqu'un drone est tombé à Gaza. Ah Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui, ben, un drone, il a été intercepté à Gaza, en fait, et un drone israélien. Le djihad islami, en fait, l'organisation du djihad islamique l'a montré, en fait, et ils ont affirmé qu'ils l'ont déjà en main et qu'ils y ont trouvé un nombre important d'informations qui étaient donc filmées, des informations secrètes, et puis des informations qui ont été filmées, etc. Donc, c'est quelque chose de très important, et je dirais c'est un juste, ça montre quand même que de toute façon, ceux qu'on veut dominer et qu'on veut mater, ben, ils se défendent et ils continuent à se défendre. Ils continueront à se défendre et à s'organiser par tous les moyens, et que ben, Palestine vaincra de toute manière, et que cette occupation finira tôt ou tard. Eh bien, Aïssar Mizani, merci beaucoup pour toutes les informations que tu as portées à notre connaissance, à nouveau, pour ce sitrep. Et merci également pour ton charmant et très sincère engagement et militant. Et je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci beaucoup, et je vous donne à tous rendez-vous dans 2 semaines, et je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez poser, que vous voulez bien poser, et à très bientôt. Merci à toi, Raphaël, aussi.